C'est assez difficile de rentrer de but en blanc quand on a un patient en face de soi pour lui dire est-ce que vous vivez bien, est-ce que vous vivez mal votre traitement. Donc on le laisse parler un petit peu, parce que je pense que la première des choses c'est s'exprimer. Donc il va nous faire part éventuellement de ses problèmes en termes de tolérance, en termes de crainte, en termes d'efficacité. Sur de là, on arrive à rentrer un petit peu plus dans la relation entre le patient et son traitement, et on essaye de voir, parce que nous notre problème c'est quand même l'observance, et on sait très bien qu'elle est pas si bonne que ce qu'elle devrait être. Donc on essaye d'approfondir un petit peu ça, et c'est peut-être par ce biais-là qu'on voit si finalement il y a un vécu, je dirais, symbiotique avec le traitement. Le patient va bien, il tolère bien son traitement et il le vit bien. Parce qu'en fait, on peut avoir quand même des surprises, des patients qui vont bien, qui font leur traitement parce qu'ils sont disciplinés, mais qui le vivent très très mal. Là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils le vivent mal, et à partir de là, essayer de répondre à leurs interrogations. Au départ, ça va être des questions sur le vécu dans son milieu, finalement, au sein de sa famille, au sein de son travail, c'est toujours en activité bien sûr, les éventuelles répercussions de sa maladie sur son quotidien. Ils vont être des questions plutôt ouvertes en pratique. Après, bien sûr, on a besoin de questions parfois un peu directives. On va faire notre DAS, on va faire l'évaluation de la maladie en elle-même, de la tolérance. On a toujours aussi le média, je dirais, de la biologie, qui par ces différents biais-là, sans y passer 2 heures, on arrive quand même assez vite à savoir s'il y a un truc qui cloche. Et c'est là où, effectivement, on va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin avec le patient. C'est forcément le meilleur moment pour dialoguer, parce que pour dialoguer, il faut qu'on soit deux, il faut qu'on soit en face à face. Même s'il y a d'autres échanges aujourd'hui, moi je sais que je corresponds assez régulièrement par internet, par mail en tout cas avec mes patients. Après, le dialogue c'est différent. On a des gens en face de nous, on a du langage verbal et puis on a du langage non verbal aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir pour l'instant par de l'échange purement par mail. Après au fil du temps, on a l'impression quand même qu'ils connaissent mieux leur maladie et que les questions deviennent peut-être plus on va dire adapté. Et là, le dialogue s'enrichit. Et puis il y a la relation de confiance qui se fait. C'est-à-dire des choses dont on n'aurait pas parlé au début, qui ensuite arrivent sur le sujet. Alors, je n'irai pas jusqu'à aller à des trucs très intimes, parce que là, si le patient n'y va pas, on n'y va pas. Il faut être honnête, aujourd'hui, il faudra peut-être qu'on change notre façon de faire. Que quand on a un patient qui arrive, qui a oublié son analyse de sang, voire qu'il n'a pas fait, il faut simplement lui dire, bon écoutez, c'est pas grave, vous la faites demain, vous me l'envoyez par mail. Je reviens à mes histoires d'échange par mail, et puis on va voir. S'il y a un souci, je vous demande de revenir. S'il n'y a pas de souci, je vous réponds, tout va bien. C'est déjà la première des choses. Préparer sa consultation, c'est déjà aussi venir avec les traitements qu'on a, mais pas que les traitements que nous, on connaît. Mais je ne sais pas s'il est sous anticoagulant, quel traitement il a pour le diabète, ça a pu changer entre-temps. Donc ça aussi, c'est fondamental. Et puis, nous, ce qui nous facilite les choses quand même, surtout sur des patients nouveaux, c'est quand il y a des comptes rendus. Patient qui a été hospitalisé ou qui a été suivi par d'autres collègues dans d'autres villes, si on peut avoir quelque chose d'un petit peu carré, ça fait gagner du temps, ça évite de se disperser, ça évite de refaire des examens. Donc c'est économiquement intéressant, c'est des contraintes et des examens inutiles qu'on évite. Et donc je dirais que quelqu'un qui vient avec un dossier à peu près en ordre, tout simplement déjà ce qu'on a demandé à la consultation précédente, si on l'avait à chaque fois, ça serait déjà pas mal. J'ai une patiente que j'ai vue il y a moins d'1 mois qui était donc sous biothérapie et sous méthotrexate en théorie. Manifestement, la biothérapie, ça ne lui convenait pas, elle avait des effets secondaires. Et donc, moi, mon but, c'était d'arriver à savoir quelle autre biothérapie j'allais lui mettre. Sauf que, pour moi, le méthotrexate, ça fait des années qu'elle le prenait, il n'y avait pas de souci avec. Et à un moment donné, je me dis, bon, mais le méthotrexate, lui, il n'y a pas de souci, tout va bien. Elle dit, ah mais non, je l'ai arrêté. Comment ça, vous l'avez arrêté? Bah oui, ça me donnait des nausées, ça allait pas trop, machin. Donc la première des choses déjà, c'est que, parce que nous, oui, on est parti dans une idée, mais on n'a pas toutes les informations. Et c'est vrai que, une fois de plus, c'était pas par vice que la patiente avait dissimulé le fait qu'elle avait arrêté son traitement. C'est juste que pour elle, c'était devenu une évidence. Elle ne le prenait plus, point barre. Et donc, peu ou prou, elle devait se dire, de toute manière, j'ai dû lui dire, ou si je ne l'ai pas dit, c'est pas important. Donc la première des choses, c'est ça, c'est quand même, essayons de temps en temps quand même d'avoir un échange constructif et essayons
pas forcément dissimuler une fois de plus, mais d'être clair sur ce qu'on veut dire, sinon on part dans une mauvaise direction, ça c'est sûr.